8h12 sur Sud Radio, c'est à la une, la vidéosurveillance, je vous le disais, s'étend aux établissements scolaires, y compris dans l'enceinte des bâtiments. C'est une tendance qui gagne du terrain, notamment dans l'Orne, où à partir de la rentrée prochaine, plusieurs collèges seront équipés de caméras de surveillance. Elles filmeront par exemple les couloirs ou encore les escaliers. Bonjour Éric Alouard. Bonjour. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le secrétaire départemental, donc dans l'Orne, du syndicat enseignant de la FSU. Que pensez-vous déjà de l'installation de ces caméras dans certains collèges du département ? Alors d'abord, je voudrais rectifier une information. Le projet d'expansion des caméras dans tous les établissements de l'Orne est suspendu à l'heure actuelle suite à notre intervention justement en intersyndicale auprès des autorités sur le projet qui a eu lieu dans un des collèges de l'Orne. Le collège à Alençon, Louise Michel, c'est bien cela ? C'est bien cela. En fait, lorsque les collègues sont revenus de la période de vacances de printemps, ils ont découvert qu'il y avait des caméras installées sans avoir été prévenus. Et donc nous ont alertés et nous sommes intervenus en intersyndicale auprès des autorités académiques et départementales pour les interroger et comprendre ce qui se passait. Ça veut dire que vous avez découvert ces caméras à l'intérieur de l'enceinte et ni vous, ni les enseignants, ni les élèves, ni les familles n'ont été tenus informés de cela. C'est ça. Ils ont découvert ces caméras en revenant comme ça installées. Ils ne savaient pas si elles étaient branchées ou pas, pourquoi elles étaient là. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont tous inquiétés et qu'ils ont contacté tous leurs représentants pour pouvoir agir et faire en sorte que des éclaircissements soient apportés. Le directeur académique, en l'occurrence de l'Orne, reconnaît un raté de communication. Il promet d'informer les élèves, les enseignants et les familles avant la rentrée. Qu'allez-vous dire à ce niveau-là ? Est-ce que vous allez vous opposer à la mise en service de ces caméras de surveillance ? Alors en l'état, l'intersyndicale dont nous faisons partie est opposée à l'installation de ces caméras à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que le but n'est pas encore clair. On ne sait pas exactement pourquoi les caméras ont été installées. Il a varié c'est pour lutter contre les incivilités et les dégradations, c'est pour lutter contre les intrusions. Mais ces caméras en plus dans les couloirs... Ça peut être pour les deux, Éric Alouard, non ? Ça pourrait être pour les deux, mais le problème c'est que les raisons ont varié au fil des mois lorsque nous avons posé nos questions. Et cela interroge sur le véritable but de l'installation de ces caméras. Donc si vous comprenez... Oui, allez-y. Surtout qu'en plus, ce n'est pas une demande des personnels sur le terrain. Ils sont dans un collège qui est un collège REP+, c'est-à-dire un collège difficile, et c'est pas leur première demande. Leur première demande, c'est d'avoir plus de personnel sur le terrain pour pouvoir faire ce que feront les caméras, mais plus aussi, c'est-à-dire communiquer avec les élèves, détecter par signaux faibles les problèmes qui peuvent se présenter et régler. Est-ce que ces caméras peuvent peut-être venir en supplément de ce personnel que vous appelez justement à recruter dans cet établissement, non ? Alors ça pourrait venir en supplément si les personnels le demandent. Et donc il faudrait qu'il y ait d'abord une discussion entre les personnels et les autorités qui souhaitent éventuellement investir dans un tel projet, mais aussi une discussion en conseil d'administration pour pouvoir voir si toute la communauté éducative de l'établissement souhaite et dans quel cadre installer ce type de dispositif. Donc c'est-à-dire opposition là, par principe par rapport à la méthode qui a été utilisée, mais vous êtes prêt à discuter, à négocier ? Alors ça, on le laisse à la main des personnels dans chaque établissement de décider s'ils souhaitent ou pas, s'ils ont besoin ou pas de ce genre de dispositif. Tout dépendra aussi de la manière dont il sera implanté, qui pourra voir les bandes, à quoi ça pourra servir. Mais nous, ce que nous demandons de façon générale en plus, c'est d'abord du personnel, parce qu'en fait, c'est ça qu'il manque de plus en plus. Il y a dans certains collèges pas de CPE, donc c'est problématique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de conseiller principal d'éducation. Ce sont les chefs d'établissement qui doivent faire ce travail en plus du leur. Dans d'autres établissements, il manque des surveillants. Dans d'autres, nous n'avons pas de psy-UN ou d'infirmières. Ça pose problème, en fait, tout ça, parce que ces personnels sont là justement pour être en contact avec les élèves et régler les problèmes des élèves avant que des problèmes ne puissent apparaître. En fait. Ouais. Et c'est votre priorité, on l'aura bien compris, Éric Alouard. Sur les conditions de mise en place d'installation, de mise en service de ces caméras de vidéosurveillance, elles sont strictement encadrées, notamment par la CNIL, qui rappelle que seuls les espaces de circulation, couloirs, escaliers et entrées peuvent être filmés. Les lieux de vie, comme les cantines, les toilettes, bien sûr, les salles de classe et les préaux doivent être exclus, sauf cas exceptionnel. On pense éventuellement à une agression. Ça veut dire que
On a quand même un paramètre, un encadrement assez strict de l'usage, l'utilisation de ces caméras, non ? Tout à fait. Et comme vous le dites, il y a des lieux dans lesquels, en fait, les caméras ne pourront pas à l'heure actuelle être installées et dans lesquels, par contre, si du personnel supplémentaire était présent, pourrait intervenir, pourrait surveiller, pourrait interagir avec les usagers présents. C'est en ça qu'en fait, on ne comprend très bien la plus-value de ces caméras par rapport à du personnel supplémentaire. Le dispositif a coûté 50 000 € par établissement. Ce serait un énorme gâchis, tout de même, gâchis financier, de ne pas les utiliser, Eric Allouard. Alors le gâchis, ça sera si les personnels n'en veulent pas, si c'est pas réellement utilisé et s'il n'y a pas d'abord du personnel en plus. Mais sinon, on est quand même heureux de savoir que le département de l'Orne est prêt à investir dans ces collèges pour les sécuriser et pour améliorer les conditions de travail sur place. Merci beaucoup Eric Allouard et très bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental de l'Orne du syndicat enseignant de la FSU. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.